La petite souris grise. Le prince gracieux. Pendant que Rosalie dormait, le prince gracieux faisait une chasse au flambeau dans la forêt. Le cerf, vivement poursuivi par les chiens, vint se blottir effaré près du buisson où dormait Rosalie. La meute et les chasseurs s'élancèrent après le cerf, mais tout d'un coup les chiens cessèrent d'aboyer et se groupèrent silencieux autour de Rosalie. Le prince descendit de cheval pour remettre les chiens en chasse. Quelle ne fut pas sa surprise en apercevant une belle jeune fille qui dormait paisiblement dans cette forêt. Il regarda autour d'elle et ne vit personne. Elle était seule, abandonnée. En l'examinant de plus près, il vit la trace de larmes qu'elle avait répandues et qui s'échappait encore de ses yeux fermés. Rosalie était vêtue simplement, mais d'une étoffe de soie qui dénotait plus que de l'essence, ses jolies mains blanches, ses ongles roses, ses beaux cheveux châtains, soigneusement relevés par un peigne d'or. Sa chaussure élégante, un collier de perles fines, indiquait un rang élevé et ne s'éveillait pas. Malgré le piétinement des chevaux, les aboiements des chiens, le tumulte d'une nombreuse réunion d'hommes, le prince stupéfait ne se lassait pas de regarder Rosalie. Aucune des personnes de la cour ne la connaissait. Inquiet de ce sommeil obstiné, Gracieux lui prit doucement la main. Rosalie dormait toujours. Le prince secoua légèrement cette main, mais sans pouvoir l'éveiller. « Je ne puis, dit-il à ses officiers, abandonner ainsi cette malheureuse enfant, qui aura peut-être été égarée à dessein, victime de quelque odieuse méchanceté, mais comment l'emporter endormie? Prince, lui dit son grand veneur, Hubert, ne pourrions-nous faire un brancard de branchage et la porter ainsi dans quelque hôtellerie voisine pendant que votre Altesse continuera la chasse. Votre idée est bonne, Hubert. Faites faire un brancard sur lequel nous la déposerons, mais ce n'est pas à une hôtelière que vous la porterez. C'est dans mon propre palais. Cette jeune personne doit être de haute naissance. Elle est belle comme un ange. Je veux veiller moi-même à ce qu'elle reçoive les soins auxquels elle a droit.
Aubert et les officiers eurent bientôt arrangé un brancard sur lequel le prince étendit son propre manteau. Puis, s'approchant de Rosalie toujours endormie, il l'enleva doucement dans ses bras et la posa sur le manteau. À ce moment, Rosalie sembla rêver. Elle sourit et murmura à mi-voix: mon père, sauvé à jamais, la reine des fées, le prince gracieux, je le vois, qu'il est beau. » Le prince, surpris d'entendre prononcer son nom, ne douta plus que Rosalie ne fût une princesse sous le joug de quelque enchantement. Il fait marcher bien doucement les porteurs du brancard, afin que Il fit marcher bien doucement les porteurs du brancard, afin que le mouvement n'éveillât pas Rosalie. Il se tint tout le temps à ses côtés. On arriva au palais de Gracieux. Il donna des ordres pour qu'on préparât l'appartement de la reine. Et ne voulant pas souffrir que personne touchât à Rosalie, il la porta lui-même jusqu'à sa chambre, où il la déposa sur un lit en recommandant aux femmes qui devaient la servir de les prévenir aussitôt qu'elle serait réveillée. Rosalie dormit jusqu'au lendemain. Il faisait grand jour quand elle s'éveilla. Elle regarda autour d'elle avec surprise. La méchante souris n'était pas près d'elle. Elle avait disparu. Serais-je délivrée de cette méchante fée détestable? Dit Rosalie avec joie. Suis-je chez quelque fée plus puissante qu'elle? Elle alla à la fenêtre. Elle vit des hommes d'armes, des officiers parés de brillants uniformes. De plus en plus surprise, elle allait appeler un de ces hommes qu'elle croyait être autant de génies et d'enchanteurs. Lorsqu'elle entendit marcher, elle se retourna et vit le prince gracieux, qui, revêtu d'un élégant et riche costume de chasse, était devant elle, la regardant. Avec admiration, Rosalie reconnut immédiatement le prince de son rêve et s'écria involontairement: « Le prince gracieux? Vous me connaissez, madame? » dit le prince étonné. « Comment, si vous m'avez reconnu? Ai-je pu, moi, oublier votre nom et vos traits? » « Je ne vous ai vu qu'en rêve, prince, répondit Rosalie en rougissant. Quant à mon nom, vous ne pouvez le connaître, puisque moi-même, je ne connais que depuis hier celui de mon père.
Et quel est-il, madame, ce nom qui vous a été caché si longtemps? Rosalie raconta alors tout ce qu'elle avait appris de son père. Elle lui avoua naïvement sa coupable curiosité et les fatales conséquences qui s'en étaient suivies. Jugez de ma douleur, prince, quand je dus quitter mon père pour me soustraire aux flammes de la méchante fée avait allumé, quand repoussé de partout à cause de la souris grise, je me trouvais exposé à mourir de froid et de faim. Mais bientôt, un sommeil lourd et plein de rêves s'empara de moi. J'ignore comment je suis ici et si c'est chez vous que je me trouve. Gracieux lui raconta comment il l'avait trouvé endormi dans la forêt, les paroles de son rêve qu'il y avait entendues, et il ajouta: « Ce que votre père ne vous a pas dit, Rosalie, c'est que la reine des fées, notre parente, avait décidé que vous seriez ma femme lorsque vous aurez 15 ans. C'est elle sans doute qui m'a inspiré le désir d'aller chasser au flambeau, afin que je puisse vous trouver dans cette forêt où vous étiez perdu, puisque vous aurez 15 ans dans peu de temps, 2 jours. Rosalie, daignez considérer mon palais comme le vôtre. Veuillez d'avance et commandez en reine. Bientôt votre père vous sera rendu et nous pourrons aller faire célébrer notre mariage. Rosalie remercia vivement son jeune et beau cousin. Elle passa dans sa chambre de toilette où elle trouva des femmes qui l'attendaient avec un grand choix de robes et de coiffures. Rosalie, qui ne s'était jamais occupée de sa toilette, mit la première robe qu'on lui présenta, qui était en gaze rose garnie de dentelle et une coiffure en dentelle avec des roses moussus. Ses beaux cheveux châtains furent relevés en tresses formant une couronne. Quand il fut prête, le prince vint la chercher pour l'amener déjeuner. Rosalie mangea comme une personne qui n'a pas dîné la veille. Après le repas, le prince l'amena dans le jardin et lui fit voir les serres qui étaient magnifiques. Au bout d'une des serres, il y avait une petite rotonde garnie de fleurs. De fleurs choisies, au milieu était une caisse qui semblait contenir un arbre, mais une toile cousue l'enveloppait entièrement. Envoyée
Seulement à travers la toile, quelques points brillaient d'un éclat extraordinaire. L'arbre de la rotonde. Rosalie admira beaucoup toutes les fleurs. Elle croyait que le prince allait soulever ou déchirer la toile de cet arbre mystérieux. Mais il se disposa à quitter la serre sans en avoir parlé à Rosalie. Qu'est-ce donc que cet arbre si bien enveloppé, prince? Demanda Rosalie. Ceci est le cadeau de noces que je vous dessine, mais vous ne devez pas le voir avant vos 15 ans, dit le prince gaiement. Mais qu'a-t-il de si brillant sous la toile? La toile, insista Rosalie. Vous le saurez dans peu de jours, Rosalie. Et je me flatte que mon présent ne sera pas un présent ordinaire. Et ne puis-je pas le voir avant? Non, Rosalie, la reine des fées m'a défendu de vous le montrer avant que vous soyez ma femme, sous peine de grand malheur. J'ose espérer que vous m'aimerez assez pour contenir pendant quelques jours votre curiosité. Ces derniers mots firent trembler Rosalie, en lui rappelant la souris grise et les malheurs qui la menaçaient ainsi que son père, si elle se laissait aller à la tentation qui lui était sans doute envoyée par son ennemi, la fée détestable. Il ne parla donc plus de cette toile mystérieuse, et elle continua sa promenade avec le prince. Toute la journée se passa agréablement. Le prince lui présenta les dames de sa cour et leur dit à toutes qu'elles eussent à respecter dans la princesse Rosalie, l'épouse qui lui avait choisi la reine des fées. Rosalie fut très aimable avec tout le monde, et chacun se réjouit de l'idée d'avoir une si charmante reine. Le lendemain et les jours suivants se passèrent en fête, en chasse, en promenade. Le prince de Rosalie voyait approcher avec bonheur le jour de la naissance de Rosalie, qui devait être aussi celui de leur mariage. Le prince, parce qu'il aimait tendrement sa cousine, et Rosalie, parce qu'elle aimait le prince, parce qu'elle désirait vivement revoir son père, et aussi parce qu'elle souhaitait ardemment voir ce que contenait la caisse de la rotonde. Il pensait sans cesse la nuit. Elle rêvait et dans les moments où elle était seule, elle avait une peine extrême à ne pas aller dans les serres pour tâcher de découvrir le mystère. Enfin, arriva le dernier jour d'attente. Le lendemain, Rosalie devait avoir 15 ans. Le prince était très occupé des préparatifs de son mariage
devaient assister toutes les bonnes fées de sa connaissance et la reine des fées. Rosalie se trouva seule dans la matinée. Elle alla se promener et tout en réfléchissant au bonheur de lendemain, elle se dirigea machinalement vers la rotonde. Elle entra pensive et souriante et se trouva en face de la toile qui recouvrait le trésor. C'est demain, dit-elle, que je dois enfin savoir ce que renferme cette toile. Si je voulais, je pourrais bien le savoir dès aujourd'hui, car j'aperçois quelques petites ouvertures dans lesquelles j'introduirai facilement les doigts, et en tirant un peu dessus, au fait, qu'est-ce qu'il saurait? Je rapprocherai la toile après avoir un peu regardé, puisque ce doit être à moi demain. Je puis bien jeter un coup d'œil. Un coup d'œil aujourd'hui. Elle regarda autour d'elle, ne vit personne et, oubliant entièrement dans son désir extrême de satisfaire sa curiosité, la bonté du prince et les dangers qui lui menaçaient si elle cédait à la tentation, elle passa ses doigts dans une des ouvertures, tira légèrement la toile, se déchira du haut en bas avec un bruit semblable au tonnerre et offrit aux yeux étonnés de Rosalie un arbre dont la tige était en corail et les feuilles en émeraude. Les fruits qui couvraient l'arbre étaient des pierres précieuses de toutes couleurs, diamants, perles, rubis, saphirs, opales, topazes, etc., aussi gros que les fruits qu'ils représentaient, et d'un tel éclat que Rosalie en fut éblouie. Mais à peine avait-elle envisagé cet arbre sans pareil qu'un bruit plus fort que le premier la tira de son extase. Elle se sentit enlevée et transportée dans une plaine, d'où elle aperçut le palais du prince s'écroulant. Des cris effroyables sortaient des ruines du palais, et bientôt Rosalie vit le prince lui-même sortir des décombres ensanglantés, ouverts de haillons. Il s'avança vers elle et lui dit tristement: Rosalie, ingrate Rosalie, vois à quel état tu m'as réduit, moi et toute ma cour, après ce que tu viens de faire. Je ne doute pas que tu ne cèdes une troisième fois à ta curiosité, que tu consommes mon malheur. Celui de ton père et le tien.
Adieu, Rosalie, adieu. Puisse le repentir expier ton ingratitude envers un malheureux prince qui t'aimait et qui ne voulait que ton bonheur. En disant ces mots, il s'éloigna lentement. Rosalie s'était jetée à genoux, inondée de larmes. Elle l'appelait, mais il disparaît à ses yeux, sans même se retourner, pour contempler son désespoir. Elle était prête à s'évanouir lorsqu'elle entendit le petit rire discordant de la souris grise qui était devant elle. Remercie-moi donc, Rosalie, de t'avoir si bien aidée. C'est moi qui t'envoyais la nuit ces beaux rêves de la toile mystérieuse. C'est moi qui ai rangé la toile pour te faciliter les moyens d'y regarder. Sans cette dernière ruse, je crois bien que tu étais perdu pour moi, ainsi que ton père et ton prince gracieux. Mais encore une petite peccadille, mamie, et vous serez à moi pour toujours. Elle a souri dans sa joie infernale, se mit à danser autour de Rosalie. Ces paroles toutes méchantes qu'elle était n'existèrent pas la colère de Rosalie. C'est ma faute, dit-elle, sans ma fatale curiosité, sans ma coupable. Ingratitude, la souris grise n'aurait pas réussi à me faire commettre ainsi. Une si indigne action. Je dois l'expier par ma douleur, par ma patience et par la ferme volonté de résister à la troisième épreuve, quelque difficile qu'elle soit. D'ailleurs, je n'ai pas quelques heures d'attente et de moi dépendent, comme le disait mon cher prince, son bonheur, celui de mon père et le mien. Rosalie ne bougea donc pas. La souris grise avait beau employer tous les moyens possibles pour la faire marcher. Rosalie persista à rester en face des ruines du palais. La cassette. Toute la journée se passa ainsi. Rosalie souffrait cruellement de la soif. Ne dois-je pas souffrir bien plus encore, se disait-elle, pour me punir de ce que j'ai fait souffrir à mon père et à mon cousin. J'attendrai ici mes 15 ans. La nuit commençait à tomber quand une vieille femme qui passait s'approcha d'elle et lui dit: « Ma belle enfant, voudriez-vous me rendre le service de me garder cette cassette pendant que je vais aller près d'ici voir une parente? » « Volontiers, madame, » dit Rosalie, qui était très complaisante. La vieille lui remit la cassette en disant:
Merci, la belle enfant, je ne serai pas longtemps absente. Ne regardez pas ce qu'il y a dans cette cassette, car il contient des choses comme vous n'en avez jamais vues et comme vous n'en reverrez jamais. Ne la posez pas trop rudement, car elle en est écorce, fragile et un choc un peu rude pourrait la rompre. Et alors vous verriez ce qu'elle contient, et personne ne doit vous ce qui s'y trouve enfermé. Elle partit en disant ces mots. Rosalie posa doucement la cassette près d'elle et réfléchit à tous les événements qui s'étaient passés. La nuit vint tout à fait. La vieille se revenait pas. La vieille ne revenait pas. Rosalie jeta les yeux sur la cassette et vit avec surprise qu'elle éclairait la terre autour d'elle. Qu'est-ce, dit-elle, qui brille dans cette cassette? Elle la retourna, la regarda de tous côtés, mais rien ne put lui expliquer cette lueur extraordinaire. Elle la posa de nouveau à terre et dit: Que m'importe ce que contient cette cassette, elle n'est pas à moi, mais à la bonne vieille qui me l'a confiée. Je ne veux plus y penser de crainte d'être tentée de l'ouvrir. En effet, il ne la regarda plus et tâcha de n'y plus penser. Elle ferma les yeux, résolue d'attendre ainsi le retour du jour. Alors j'aurai 15 ans, je reverrai mon père et gracieux. Et je n'aurai plus rien à craindre de la méchante fée. Rosalie, Rosalie, dit précipitamment la petite voix de la souris, me voici près de toi, je ne suis plus ton ennemi, et pour te le prouver, je vais, si tu veux, te faire voir ce que contient la cassette. Rosalie ne répondit pas. Rosalie, tu n'entends donc pas ce que je te propose? Je suis ton amie. Crois-moi de grâce. Pas de réponse. Alors la souris grise, qui n'avait pas de temps à perdre, s'élança sur la cassette et se mit en devoir d'en ranger le couvercle. Monstre, s'écria Rosalie en saisissant la cassette et la serrant contre sa poitrine. Si tu as le malheur de toucher cette